Quoi, t'as vu le titre et c'est bon, tu t'es dit que j'avais parlé de toutes les formes de fer? Oh, tu rêves, t'as vu le nombre de fers qu'il y a? Je vais t'en parler de quelques-uns et si ça te plaît, à la limite, j'en referai une ou j'en parlerai d'autres formes. Ça te va? Allez, on commence! Et dans la dernière vidéo de la série Maréchalerie, on a pu voir les différents types de matériaux utilisés. Maintenant, on va parler des formes de fer. Allez, avant de commencer à parler de fer, faut savoir que les chevaux ont différents types de pathologies et de formes de pieds qui leur en sont complètement propres. Le métier de maréchal ferrant, c'est de venir accompagner le cheval dans sa pathologie. En effet, s'il commence à corriger les aplombs de votre cheval, c'est pas vraiment le top, parce que ça va agir comme un effet de levier. Si tu commences à toucher au niveau du pied du cheval, ça va venir pourrir tout le squelette de ton cheval. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On accompagne, on modifie pas. Si votre cheval a la nécessité d'être ferré, il existe différents types de fers qui vont venir accompagner au mieux la pathologie de votre cheval. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 4 types de fers qui sont vraiment les plus courants. Alors le premier type de fer qui est pas mal utilisé, c'est le fer à rolling. Il va avoir un petit biseau à l'avant qui va venir favoriser le départ du pied du cheval lors de sa propulsion. C'est un peu comme quand toi tu mets tes tennis et que tu vas courir. Il y a un petit rebord sur le devant. Mais attention, avec trop de rolling, ça peut avoir un impact néfaste sur le genou du cheval. Donc on évite pour les chevaux qui ont des problèmes de genoux et on n'en met pas trop. Le fer à rolling, c'est un fer qui est pas mal utilisé pour les chevaux qui ont tendance à trébucher. En effet, il va favoriser le déroulé du pied. Mais parfois, il va faire l'effet totalement inverse, c'est qu'il va empirer. Et le cheval va trébucher 2 fois plus vite. Du coup, on va enlever tout le rolling et on va préférer reculer le fer. Ce sera mieux. Le deuxième type de fer, c'est le fer à oignon. C'est un fer qui va avoir une grosse couverture qui va permettre de mieux répartir la charge. Ce fer, il est vraiment top pour les chevaux qui ont besoin d'avoir un meilleur maintien ou alors les chevaux naviculaires modérés. Le troisième type de fer que je vais vous présenter, c'est un fer qui est peut-être un peu moins répandu, mais vu que je l'utilise pour Oni, j'ai décidé de vous le présenter quand même. C'est le fer en cœur. Ouais, je te vois venir parce que c'est mon cheval, je l'aime, je lui mets des petits cœurs. Non, il y a une raison bien spécifique à ça. En effet, Oni a une SEM card sur un de ses antérieurs. Du coup, elle a besoin de répartir au maximum la charge pour éviter qu'il y ait trop d'efforts mécaniques dessus. Donc on va venir utiliser ce type de fer qui est parfait pour répartir la charge et qui en plus de ça apporte un très bon maintien. Ce type de fer est également pas mal utilisé pour les chevaux fourbus. Le quatrième et dernier type de fer dont je vais vous parler, c'est un peu le saint graal du fer, c'est le fer classique un pinçon. En effet, l'objectif de tout maréchal, ce serait de pouvoir revenir sur un cheval à cette ferrure classique, car c'est la moins contraignante pour le pied de votre cheval. Voilà, c'était ma vidéo sur les 4 types de fer couramment utilisés. Si tu as des questions ou si tu reveux une vidéo du même type, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Allez, salut!